bonjour à tous, bienvenue à Womanly Trajectoire de Femmes. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je me porte super bien. Et aujourd'hui encore je reçois une invitée de marque pour parler d'un sujet, comment on va dire ça, important, mais qui passe habituellement inaperçu. Nous allons parler de l'estime de soi. Alors c'est quoi l'estime de soi? Pourquoi certains d'entre nous ont plus confiance en eux que d'autres? Pourquoi est-ce que certains d'entre nous souffrent d'un complexe d'infériorité ou de supériorité? D'où est-ce que ça vient? Comment on vit avec et comment on fait pour passer par-dessus? C'est tout ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Marie-Grâce. Marie-Grâce, bonjour. Bonjour Kassar. Bienvenue à Womanly Trajectoire de Femmes. Comment Merci, tu vas? Je vais bien, merci. Ok. Mais est-ce que, sans plus tarder, tu peux te présenter, que nous sachions exactement en quel titre d'expert tu es en quel titre d'expert tu es avec nous aujourd'hui? D'accord, ok. Je suis Marie-Grâce Zepan, je suis chrétienne et je suis employée dans une entreprise de la place à Douala. Et tout? Bon, ok. Je vous ajoute qu'elle est célibataire sans enfant. Okay. On ne sait jamais. À tous mes bros qui nous regardent. Alors, ce matin, nous parlons de l'estime de soi. Est-ce que tu peux nous donner ta compréhension, ta définition de l'estime de soi? Ok. L'estime de soi, pour moi, c'est la façon dont on se perçoit, comment on se considère, comment on se voit. Comment est-ce que je me vois, comment est-ce que je me considère, quelle est la perception que j'ai de moi. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que du coup, c'est des sujets dont on ne parle pas souvent. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? Je dirais que c'est important de le savoir parce que si je ne sais pas qui je suis, je ne pourrais pas facilement aimer les autres, je ne pourrais pas apprécier les autres à leur juste valeur. Et lorsqu'on lit la Bible, c'est bien écrit, aime ton prochain comme toi-même. Donc comment est-ce que je vais aimer mon prochain si moi-même déjà je n'arrive pas à m'aimer? Donc c'est important de s'aimer, c'est important de se valoriser. Cela va permettre qu'on aura un regard différent des autres. Ok. Donc, puisqu'on est entré dans le vif du sujet, tu vas nous partager un peu ton expérience. Alors, par rapport... J'aime bien quand tu fais... Alors, par rapport à ton expérience personnelle, comment tu as vécu? Parce que je sais qu'entre-temps, ça a changé. Mais comment est-ce que tu as vécu l'image que tu avais de toi, l'estime de soi avant pour toi, c'était quoi? En tout cas, c'était compliqué. Compliqué, pourquoi? Parce que c'était la base. Disons que pendant mes études primaires, j'ai fait face à certaines situations qui m'ont brisé de l'intérieur. Je peux raconter. On est là pour ça, oh là là. Malheureusement, il n'y a pas de popcorn, mais sans toi, on est à la maison. Attends, je m'arrange même pour bien écouter. D'accord. Donc, lorsque je faisais à l'école primaire, voilà, mes études se passaient très bien jusqu'au cours de matin, tout allait très bien. Mais un coup moyen de déclic. Les notes ont commencé à chavirer, les parents ne savaient pas ce qui se passait. Et on m'a tellement posé des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu as des notes aussi? Moi-même, je n'avais pas d'explication à cela. Et bon, malgré tout, quand même, j'allais à l'école. Je me rappelle que lorsqu'on préparait le concours d'entrée en 6e, on envoyait mes dossiers dans un établissement public. Et un jour en passant, j'ai entendu mes parents dire, vu ces notes-là, est-ce qu'elle va même s'en sortir? Est-ce qu'elle pourra réussir à ce concours? Cela m'a fait bizarre. Ils n'ont jamais su en fait que j'avais entendu cette conversation. Et ça, c'est au coup moyen de... En 6e, une histoire pareille s'est répétée pendant le cours de SF. Notre professeur avait dit... J'étais la seule en classe en fait qui avait la cicatrice à la lèvre. J'étais vraiment la seule. Jusque-là, ça ne me posait aucun problème. Jusqu'à ce jour où le professeur dit les personnes qui naissent avec cette cicatrice en fait sont des personnes dont les mamans pendant la grossesse ne se nourrissaient pas bien, malnutrition et tout ça. J'ai dit oh, cela m'a vraiment brisé de l'intérieur. Et c'est de là qu'est partie la mauvaise estime. J'ai commencé à me voir bizarrement, à part. Je me trouvais laide. C'est vraiment ça, je me trouvais très moche, très laide. Et je me suis arrangée à passer inaperçue durant toute cette période. C'était compliqué.
Donc disons qu'en fait, avant que cette remarque ne soit faite, tu n'avais pas l'impression d'être différente, tu n'avais pas l'impression d'être spéciale, tu vivais ta vie. Et c'est de ce moment-là que tu as remarqué que effectivement tu étais la seule dans ton entourage à passer par là. Ouais. Donc est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment les paroles des adultes Oui, les qui ont brisé, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, mais qui ont brisé l'estime que tu avais de toi-même. Oui, les paroles des adultes. Et bon, tu nous as dit que à partir de là, ton comportement a changé. Tu avais des frères et sœurs, je suppose. Si, des frères, des oncles, des tantes. Et comment est-ce que tu as commencé à te comporter à la maison? Bon, à l'école, oui, tu nous as dit, mais à la maison, est-ce que ça a provoqué aussi des changements? À la maison, tout était normal. Personne n'avait remarqué en fait qu'à l'intérieur, il y avait des blessures. Personne n'avait remarqué. Juste au niveau des études, oui, des études, je me rappelle, j'avais vu un de mes oncles pour qu'il m'aide, vu que les parents avaient manifesté un signe. Et je l'avais vu pour lui dire que voilà, j'ai entendu peut-être telle chose qui m'a un peu fait mal, mais je veux qu'on travaille ensemble. Mais il n'y a pas ça, le reste, tout le monde savait que je suis bien contente. Ok. Je suis bien contente. Et une fois devenue adolescente, parce que c'est quand même une période charnière de la vie, c'est là où notre personnalité se construit, c'est là où on vit beaucoup de nouvelles expériences. À l'adolescence, comment ça s'est passé? À l'adolescence, c'était pas évident. Comme j'ai dit dès le départ, je me trouvais laide, je me trouvais mouche. Du coup, je m'arrangeais à passer inaperçue. Je ne voulais pas qu'on me regarde, qu'on pose les regards sur moi. Ma manière même de me vêtir avait complètement changé. J'étais en mode garçon pour passer inaperçue. Je ne portais pas de vêtements de fille. Je crois que dans ma garde-robe, il n'y avait que des pantalons et des culottes. Très peu de jupes, très peu de robes. Parce que je me trouvais mais alors, je ne vais pas dire hideuse, mais pour moi, je me trouvais très laide, très moche. C'est comme ça que j'ai vécu mon adolescence. Mais jusque-là, même personne, en fait, on ne comprenait pas pourquoi j'aimais plus pantalon et culotte. En fait. Ok, et une fois devenue adulte? Cela a continué. Adulte, j'aime oublier un point, c'est que pendant mes études secondaires, j'avais parié avec une de mes tantes pour lui dire, bon, je ne m'écris jamais de vernis, je ne m'écris jamais de rouge à lèvres, ça ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Tout ce qui concerne la femme, ça ne me concerne pas, c'est pour les autres. Donc quand j'arrive en fac, je me rappelle, c'était toujours passer incognito, inaperçu, jusqu'à ce qu'un jour, Enfin, ne dis pas tout, attends, arrête d'abord, mets pause. Jack, pause. On va revenir là-dessus, mais je voudrais qu'on reste encore un peu dans la période enfance-adolescence. Alors, tu t'étais replié sur toi-même par rapport à cette remarque qu'un professeur avait faite. Mais est-ce que tu avais l'impression que c'était justifié? Est-ce que le comportement ou les agissements des gens autour de toi te donnaient raison? Ou alors est-ce que tu étais dans ta bulle et puis tu te faisais ton film dans ta tête? Est-ce que par exemple il était arrivé que des gens t'interrogent pour te demander qu'est-ce que tu as eu, pourquoi tu as eu cette cicatrice, d'où elle vient? Est-ce que les gens t'interrogeaient souvent là-dessus ou personne ne faisait attention et c'était toi ton film qui se déroulait dans ta tête et qui te donnait l'impression que c'était quelque chose de très important? J'ai eu des questions dans ce sens-là, mais ce n'était pas dans le but de condamner, de juger. En fait, cette personne voulait comprendre ce qui m'était arrivé. Mais le véritable challenge, c'était dans ma tête, dans mon esprit. Mais sinon, les autres autour n'avaient aucun problème avec le fait que voilà, elle a une cicatrice à la lèvre. Les autres n'avaient pas ce problème. Tout ce joie, en fait, se passait à l'intérieur de moi. Les films que j'avais déjà tout planifié, projeté, c'était au-dedans de moi. Mais les autres, vraiment, il n'y avait pas de problème. Ok. Donc, on arrive à ce fameux déclic. Vas-y, dis-nous tout. Alors, en deuxième année, on a un professeur de français qui est enfant de Dieu. Premier cours, elle pose les bases et elle nous dit les femmes, ce sont des femmes.
vous vous habillez en robe et en jupe. Vous vous coiffez bien, vous mettez vos vernis. Le jour où je vais intégrer cette classe, si une femme sait qu'elle n'a pas ça, elle se met dehors. Oh, c'est assez radical. C'était vraiment comme ça. Et lorsqu'elle a dit, je me suis dit, non, elle est en train de blaguer, elle va me faire changer ma garde-robe aujourd'hui parce que... Mais finalement, j'ai compris que c'était pour mon bien. Première séance, elle a fait sortir mes camarades, c'est mes camarades qui n'étaient pas pareils. Et là, dans la première séance, toi, tu étais quand même arrêté. Tu avais oui, j'avais quand même quelques petits jupes à la maison. Tu as sorti la robe du dimanche. La jupe, parce que je ne portais même pas de robe. Ah, ok, d'accord. Donc, quand j'ai vu la première fois, elle a fait sortir des personnes, j'ai compris, là, au moins que j'ai cherché des jupes. Au moins. Et j'ai commencé donc, je suis allée acheter des jupes au marché. Et c'était des cours de français, mais des cours qui nous amenaient beaucoup plus à révéler qui nous sommes. C'est le rôle que cette maman a joué durant tout le temps qu'on a passé les 2 années. J'ai appris quand même à porter des jupes et à revoir quand même un peu, parce que là c'était le commencement d'une histoire, d'un changement. Voilà. Ok. Et alors, comment est-ce que tu as commencé à retrouver confiance en toi? Comment est-ce que l'estime de soi est revenue? À quel moment est-ce que tu es passé de l'étape où tu mets des jupes par obéissance et le moment où tu as commencé à vraiment te dire, ah, je suis pas mal en jupe, je pourrais adopter ça comme style vestimentaire? Ouais, le Seigneur a utilisé tellement de personnes autour de moi. Déjà, quand j'arrive en France, je me rends compte que voilà, mes camarades elles sont équilibrées, robe, jupe, pantalon. Et je me dis, le professeur a déjà mis l'accent dessus, pourquoi je ne vais pas un peu essayer? Donc le Seigneur a conduit plusieurs personnes devant moi durant mes études supérieures. Et petit à petit, mais ce n'était pas vraiment ça. Parce qu'au fur et à mesure que je me retrouve au milieu dans un autre environnement et que on parle de la manière de se tenir pour une femme et de se valoriser tel qu'on est. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il était temps que je sorte de cette prison. C'était devenu une forme de prison. J'ai compris qu'il était temps que voilà, j'apprenne déjà à m'apprécier tel que je suis, tel que Dieu m'avait créé. Je ne veux plus fuir. Nous avons eu en assemblée, dans mon assemblée locale, nous avons eu des ateliers. Et au cours de ces ateliers, j'ai véritablement compris qu'il était temps de sortir, de laisser le passé derrière et de pouvoir avancer tel que Dieu m'avait créé, m'apprécier comme il m'avait vu et ne pas me dire que voilà, c'est parce que, soi-disant, la maman ne se nourrissait pas bien. Mettre ça de côté pour pouvoir avancer. C'est à partir de ce moment. Ok, et dans ce processus-là, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a quand même des moments où tu étais découragé, où il y a eu des événements qui t'ont fait comprendre que bon, c'est pas la peine, laisse tomber quoi. Reste garçon manqué, reste invisible, c'est mieux pour tout le monde. Là, la difficulté n'était pas externe, mais beaucoup plus interne. J'entendais des voix qui me disaient, tu n'y arriveras pas, mais pas du tout. Tu vas retourner là-bas. Et comme Dieu sait faire les choses, avec des échanges avec des sœurs, de manière inconsciente, parce que je n'avais jamais exprimé cela. Mais le Seigneur permettait que dans les conversations avec des sœurs, mon entourage, ces points étaient relevés. Il faut combattre la parole avec la parole. C'est comme ça que j'ai commencé à parler à cette voix. Tu ne m'empêcheras pas de partir là où Dieu veut que je sois. Tu ne m'empêcheras pas d'avancer. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas trop ça, mais tu ne m'empêcheras pas d'avancer. Donc c'était vraiment parole contre parole. Et avec cette conviction que voilà, Dieu m'a créé belle, je suis belle, j'ai de la valeur. Voilà, c'est ça. Ça t'a pris combien de temps à peu près pour sortir de je vaux rien, je suis pas belle à ouais. Si je dois compter, je vais dire plus de 5 ans, parce que c'était, je vais dire quoi, le processus, c'était vraiment un processus. C'était tout un processus, je vais dire 5 ans, c'est comme si une année passe, et là, je me dis, tiens, il y a quelque chose que je dois encore revoir. Donc c'est tout un processus, 5 ans par là. Ok. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux dire de toi que ça y est, tu as tourné la page,
l'assurance est là, tu sais qui tu es, tu marches la tête haute, poitrine bombée, tu ne te laisses pas influencer par le regard des autres ou par, voilà, tu assumes qui tu es pleinement. Est-ce que là, tu peux dire que tu es arrivé à l'apogée de ta personnalité, quoi? Avec assurance, je dis l'ennemi a perdu. Oh, pauvre lui. Parce que j'ai oublié de mentionner que j'avais du mal à me mirer. C'est-à-dire le miroir ne montait pas à lui. Mais aujourd'hui, je me mire. Je prends le temps de me mirer, ce qui n'était pas à l'époque. Donc je crois fermement et je pense que oui, c'était les choses du passé. Là, maintenant, je n'ai pas besoin qu'on me dise tu es belle. Je sais que je suis belle. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que ici il y a tes problèmes. Je sais ce que Dieu dit de moi. Je sais comment Dieu me voit. Et j'apprends maintenant à m'aimer comme il me voit. Et je fais fi d'abstraction de tout ce qu'on peut dire. Je ne gère pas les détails. Comme Dieu m'a créé, c'est comme ça que je me vois. Et je m'aime tel qu'il m'a créé. Amen. Il y a une histoire que tu aimerais nous raconter, encore un témoignage. Sinon, je pense qu'on aura fait le tour. Et tu vas peut-être partager avec nous le mot de la fin, une parole d'encouragement, une parole d'exhortation pour une femme qui aujourd'hui a l'impression qu'elle n'a pas de valeur, que physiquement elle n'est pas attrayante, que sa personnalité n'est pas attrayante, quelqu'un qui pense que vraiment sa présence est égale à son absence. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour encourager une telle personne? Déjà, apprendre, savoir ce que Dieu dit de vous, c'est très important de le savoir. Et s'entourer de bonnes personnes. Pas des personnes qui vont seulement vous dire non, tu n'es pas bien vêtu, non, tu es comme ça. Même si quelqu'un arrive à te dire tu as mal fait, la personne te donne la solution. Donc s'entourer de bonnes personnes, savoir ce que Dieu dit de vous et apprendre à vous aimer tel que Dieu vous a créé, sans vous dire que voilà, vous êtes une erreur. Personne n'est une erreur. Personne n'est une erreur. C'est le conseil que je peux donner. Et même s'il y a des choses qui ne vont pas, au lieu de les intérioriser, parce que moi je me rappelle que je les avais intériorisées sans voir quelqu'un, parce que j'avais peur du jugement. N'ayez pas peur qu'on puisse dire, telle personne a aussi cette pensée. Non. Si ça ne va pas vous rapprocher de quelqu'un et vous ne faites pas de vos problèmes, la personne va vous aider, va vraiment prendre le temps de vous aider. Donc c'est tout ce que je peux donner comme conseil aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Marie. Merci d'être venue sur le plateau de Woman Trajectoire de Femmes. Donc nous arrivons à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu et j'espère qu'il vous a aidé à surmonter toutes les pensées qui peuvent s'agiter à l'intérieur de vous. C'est un combat permanent. Vous savez, Dieu nous a fait avec amour et sa parole déclare qu'il a créé toutes choses pour un but. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui soit venu sur la terre pour accompagner quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une personne qui a été créée juste comme ça pour rien du tout. Chacun d'entre nous a été créé dans un objectif bien précis et le travail de l'ennemi est de nous empêcher de remplir l'objectif pour lequel Dieu nous a créés. Vraiment, ne le laissez pas faire. Vous êtes une créature merveilleuse, vous êtes une personne qui gagne à être connue et à être fréquentée. Peu importe vos erreurs du passé, peu importe votre apparence physique, peu importe votre personnalité, avec un peu de travail, vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. Donc je vous encourage à vous confier en ce Dieu-là qui est capable de nous transformer et de nous libérer des prisons intérieures, comme ça a été le cas pour Marie-Grace. Si jamais vous avez des défis, des challenges que vous n'arrivez pas à relever de vous-même, je reste à votre disponibilité. Vous pouvez me joindre via tous les contacts qui seront marqués sous la vidéo, en inbox, ou laissez simplement un commentaire et je me ferai un plaisir de vous assister, de répondre à vos questions et par la grâce de Dieu, je suis sûre qu'ensemble, nous ferons des exploits. C'était tout pour Woman Trajectoire des Femmes aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente vie, beaucoup de bonheur. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir.